tout le monde, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réhydrate mes cheveux en semaine. On est dimanche soir, généralement, je réhydrate mes cheveux. Généralement, je refais mon gros soin pour les cheveux une fois par semaine et c'est le dimanche, mais depuis que le confinement est arrivé, enfin pas le confinement puisque nous on n'est pas confinés ici aux États-Unis, mais depuis que le Covid est arrivé, c'est vrai que je ne fais pas mes soins le dimanche, je les fais dans la semaine. Et justement aujourd'hui on est dimanche et au lieu de faire mon gros soin, ce que je fais c'est que je réhydrate juste mes cheveux pour la semaine. Donc je vais vous montrer comment j'hydrate mes cheveux et les coiffe avec ma méthode Liquid Cream Oil et en ajoutant à la fin le gel, notamment le gel de lin. Donc en premier, ce que je vais utiliser c'est mon leave-in conditioner que je fais par moi-même, qui est à base d'hibiscus, donc c'est la raison pour laquelle le produit est rouge, d'aloe vera et de fenugrec. Donc vous voyez qu'il y a des graines de fenugrec d'ailleurs qui commencent à... faudrait que je les change parce que ça commence à faire une semaine, donc c'est long quand même. Et à côté de ça, j'utilise la crème, donc Moisturizing Curl et Activator de chez Cantu. Et d'ailleurs, c'est la dernière crème que j'ai dans mes affaires. Il faut vraiment que je me rachète des crèmes pour les cheveux parce que là, c'est un peu la crise. Mais bon, en tout cas, du coup, j'ai même pas eu le choix en fait. C'était la seule qui me restait dans mes affaires, donc c'est celle que je vais utiliser. Donc vous n'êtes même pas obligé d'utiliser la même. Utilisez juste une crème que vous appréciez et qui rend vos cheveux bien hydratés, qui fait ressortir vos boucles si possible. Là, on en est à Living Plus Cream. Je rajoute mon huile, donc mon huile dont je vous ai montré la recette. Hein, donc c'est une huile, il y a un cheveu. Donc c'est une huile à base de chébé, d'amla et de brahmi. Et j'ai mélangé ça avec... ça sent mauvais, mais j'adore l'odeur, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ça sent, enfin, c'est pas que ça sent mauvais, c'est que ça sent fort à cause du chébé, mais j'adore l'odeur. Mais bon, anyways, ce que je disais, c'est que oui, il y a du chébé, il y a de l'amla, il y a du brahmi dedans. Et en huile, j'ai utilisé... je me souviens plus, mais de toute façon, je vais vous mettre la vidéo ici ou là. Et finalement, il y a ici du gel de lin que j'utilise à la fin pour sceller mon hydratation. Je viens de le faire. Et il est un peu plus liquide qu'avant, même beaucoup plus liquide qu'avant. Et au lieu de mettre du ricin cette fois, j'ai mis du coco, de l'huile de coco. Parce que je voulais tester, mais du coup c'est un peu beaucoup liquide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au réfrigérateur le temps que je coiffe mes cheveux avec les autres produits, puisque de toute façon ça vient en dernière phase. Et j'espère que ça va se renforcer un petit peu parce que je veux du gel. Donc c'est parti, je vais enlever tout ça. Voilà, cheveux un petit peu, même beaucoup secs. On va attacher l'un des côtés. Et maintenant, j'hydrate avec le leave-in conditioner. Donc là, il y a tellement de fenugrec dedans que parfois ça a du mal à sortir parce que le fenugrec qui bouche en fait l'accès à l'eau qui est dans le produit. Mais bon, on va bien secouer et ça va aller. Donc là, l'aloe vera va bien réhydrater mes cheveux. Mais j'en ai pas mis trop, j'ai mélangé avec de l'eau pour pas que ça fasse trop pâteux. Parce que normalement, l'aloe vera, pour moi, ça se lave par derrière. Avec l'aloe vera, j'ai ajouté du fenugrec et de l'hibiscus parce que c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour la brillance des cheveux, c'est bien pour renforcer les cheveux. Donc voilà, touchez bien vos racines aussi, il n'y a pas que les longueurs qui comptent. Donc en fait, il ne faut pas que ce soit trop mouillé parce que sinon ça va pas sécher. Mais il ne faut pas non plus que ce soit pas assez mouillé parce que si c'est pas assez mouillé, ça veut dire que vos cheveux ils n'ont rien reçu en fait. Donc il faut essayer de voir le bon milieu. En ce qui concerne les pointes, par contre, n'hésitez pas à bien les hydrater. Il ne faut pas les rater parce que sinon elles vont s'assécher. C'est les parties les plus faibles du cheveu, comme tout le monde le sait, donc il faut faire attention. Voilà, donc voici l'impact du fenugrec, de l'hibiscus et de l'aloe vera sur les cheveux. Vous voyez que les boucles aussi ressortent.
Voilà. Alors que mes cheveux étaient bien, pas si secs que ça, mais ils étaient quand même secs, hein, puisque voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas hydraté. Donc voici l'impact du produit. Donc maintenant, j'ajoute la crème de chez Curl Contour. Il m'en reste vraiment très peu, donc je vais pas non plus en ajouter des masses. Oula. Et je vais l'appliquer sur les pointes surtout, puisqu'il m'en reste peu. Et ensuite, je remonte. Maintenant, quand vous avez le leave-in plus la crème sur vos cheveux, vous pouvez vous permettre de peigner vos cheveux. L'intérêt de peigner ses cheveux après avoir mis l'eau, donc le leave-in plus la crème, ça fait que le cheveu est plus malléable. Parce qu'il a bien mangé, donc là on l'a bien nourri, et donc il est plus malléable. Si vous peignez vos cheveux avant de mettre de l'eau dessus, ça risque de les casser. Le cheveu, de toute façon, est plus malléable quand il est au contact de l'eau. Il s'étire plus facilement quand il est au contact de l'eau et il est capable de supporter plus facilement l'étirement quand il est au contact de l'eau. Donc, quand le cheveu est mouillé, c'est bien de le tirer. S'il n'est pas mouillé, ne l'étirez pas. Donc, j'ajoute maintenant de l'huile. Je chauffe bien pour liquéfier l'huile, puisqu'il y a un peu de beurre dessus. Et je commence par les pointes, et puis je remonte. J'en prends une deuxième. Voilà. Et là, on essaye de toucher ce qu'on n'a pas réussi à toucher la première fois. Donc voici maintenant l'impact de l'huile sur mes cheveux. Ça l'étire un petit peu parce qu'il y a du beurre aussi. Et ça tient le cheveu en place. Donc voilà ce que ça fait. Et dans tous les cas, là, je vais les garder comme ça. Parce que j'attends le gel. J'attends que le gel se raffermisse un petit peu. Donc je vais les garder comme ça. Et je vais faire l'autre côté. Bon, bah voici le gel comme il est. Vu que j'ai mis au frais, il y a l'huile de coco qui commence à se condenser. Et c'est quand même toujours un peu liquide, un peu trop liquide à mon goût. Donc je vais quand même le mettre sur ma tête, mais franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. J'aurais dû rester sur ma première recette, mais j'ai voulu tester. Après, c'est pas plus mal. Au moins, je sais que peut-être ça ne me conviendrait pas pour la suite. Mais c'est pas grave, on teste. Hein. C'est comme ça qu'on devient meilleur de toute façon. Donc, voilà. Là, par contre, comme je vais faire des twists, je vais vraiment me focaliser que sur un quart des cheveux et non pas sur une demi-partie. Donc, voilà. Voici le gel tel qu'il est. Il est beaucoup trop liquide à mon goût. Mais c'est pas grave. Je m'arrange pour que l'huile de coco se réchauffe. Et j'applique le gel au lin et à la coco sur mes cheveux. Et maintenant, je vais twister. Et quand vous arrivez à un certain moment, vous pouvez appliquer les Flexi World. Vous en prenez un, vous enroulez vos cheveux autour
et ça va vous donner une fin de cheveux bien bouclée quand vous allez enlever le FlexiRoad demain. Voici le résultat final. J'ai fait 10 tresses sur mes cheveux, 10 twists sur mes cheveux que je vais détacher demain. Et en attendant, je vais juste dormir avec mon foulard sur la tête. C'est même pas un foulard, c'est un chapeau. Comment on appelle ça déjà? Ouais, foulard. Ouais, foulard. Anyways, ouais, je vais dormir avec ça sur ma tête. Si je réussis à tout mettre en dessous. Et ce qui est bien, c'est que ouais, c'est super large, donc ça permet en fait à n'importe quel type de coiffure d'être couverte. Si demain vous mettez des tresses, par exemple, si vous faites des longues tresses, ça peut rentrer dans ce long foulard. L'heure de masse maintenant, il y en a un peu partout et c'est vraiment très sympa d'avoir ça, notamment parce que ça protège très très bien les cheveux. C'est un masque en satin ou en soie et vraiment quoi de meilleur pour les cheveux en fait, parce qu'on peut dormir avec, il n'y a pas de problème, ça n'emmêle pas les cheveux. Vos cheveux ne vont pas perdre leur humidité, leur hydratation parce que le produit sur lequel vous allez vous poser n'est pas du coton ou un truc comme ça. Non, là, le produit sur lequel vous vous posez, c'est de la soie ou du satin et donc du coup, ça renferme l'hydratation. Ça ne l'aspire pas, ce qui est génial. Bon, du coup, je vous dis à demain, puisque du coup, demain, je vais enlever tout ça et vous verrez du coup le résultat. Non. Donc, on commence d'abord par enlever les FlexiRoad. Pour y voir un peu plus clair parce que là du coup c'est tout ce qu'on voit, c'est ça, on voit même pas mes cheveux. Donc là vous voyez que mes cheveux sont un peu bouclés dû au FlexiRoad par le bas. Vous voyez les boucles que ça fait. Et maintenant on détache. Et en fait, comme c'est des twists, c'est assez rapide. C'est ça que j'aime bien avec les twists, c'est que vraiment quand on détache, ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas comme les braids. Les braids, ça prend toute une vie. Donc maintenant, quand c'est défait comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de écarter les cheveux avec vos doigts. Vous allez d'abord écarter les cheveux comme ça au doigt, en commençant par la fin si possible. Faites pas comme moi là. Voilà, commencez par la fin. Donc voilà le résultat, c'est le type de twist out que moi je fais avec mes produits presque 100% naturels. Je rappelle que j'ai utilisé du coup une lotion en leave-in conditioner que je fais moi-même à base d'aloe vera, de fenugrec, d'hibiscus. J'ai ensuite utilisé une crème donc de chez Contour que je vous ai montré dans la vidéo et après j'ai rajouté mes huiles que j'utilise moi-même et mon gel que j'ai fait moi-même. Donc je pensais justement que le gel que j'avais fait n'allait pas forcément me donner un bon rendu, mais finalement je suis quand même satisfaite parce que il était beaucoup trop liquide pour moi et ça m'a quand même donné le rendu que je voulais. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment moi je fais mes twist out. Et franchement c'est hyper simple à défaire. Là franchement en vrai, je les ai défaits en 15 minutes. C'est simple à défaire, c'est simple à faire aussi. Et produit presque 100% naturel. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez une autre manière de faire vos twist out qui est meilleure, n'hésitez pas à la déposer dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner si le contenu de mes vidéos vous plaît, à partager mes vidéos et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.